J'ai comme eu un flash. Une espèce de rappel du passé. J'étais en train de me dire, j'aimerais ça arrêter de fumer du pot. J'ai recommencé. Au début, c'était correct. Mais ça me fait plus de bien. Tu sais, au début, c'est correct, mais après ça, ça me fait plus de bien. C'est juste une grande fucker. Puis moi, j'aime ça avoir l'esprit clair. Puis je me dis, encore, c'est pas pire. Parce que j'ai pas recommencé à boire. Ça m'arrive de boire à l'occasion. Mais souvent, ça va être un petit gin tonic ou quelque chose. Fait que c'est ça. Un petit gin tonic, une bière sans alcool, peut-être. Pas mal ça, ma soirée au bar. J'étire le gin tonic, là, parce que c'est surette, pis tu veux pas boire ça vite. Et c'est ça. C'est un petit flash, je pensais à ça, je me disais, tu sais, j'ai passé au travers tellement d'affaires pour arrêter de consommer. Tu sais, je sais comment faire pour arrêter à nouveau. Ici, je peux pas tenir, j'ai le choix. Soit que j'y vais comme ça, ou soit que je mets tout. Tu sais, quand je mets tout ça, il faudrait que je le cache en arrière. En tout cas. Ouais, je m'amuse. Mais, tout ça pour dire que j'ai une remise en question par rapport à ma consommation. Parce que ça m'apporte plus vraiment de bien. Fait que là, je voudrais faire comme avec l'alcool, c'est-à-dire juste fumer quand il y a du monde. Puis pas quand je suis seul. Parce que là, je suis en train de reprendre une dépendance physique. Puis ça, il va falloir que je fasse un sevrage, tu sais. J'ai comme shit. Merde. Je vais avoir une humeur de cul. Non, ça me tente pas. Mais bon. Je vais demander des conseils. Un pharmacien, mettons, quelque chose. C'est pas mal ça pour ça. C'est un petit flash, là, qui m'était venu. T'as travaillé tellement fort, pourquoi t'as recommencé? Puis je me disais, ouais, ben là, c'est à cause du stress, j'imagine. Il me semble qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Ah, il manquait quelque chose. Ouais, il manquait quelque chose. Voilà. C'est pas mal transparent. Vas-tu couper ça? Je sais pas. Pas grave, regarde. I got boobs, I got boobs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait qu'en angle, c'est pas trop pire. Fait que c'est ça. 293/94 jours, je pense. Quatorzième jour, 15e jour sur la progestérone. 2 semaines. Là, ça va mieux, là. Mais je sens beaucoup de choses ici. La progestérone m'a vraiment donné un kick, là. Pour vrai, là, je me sentais belle puis femme, là, mais là, je me sens encore plus belle puis femme. Normalement, un t-shirt comme ça, je l'aurais pas sorti. Mais là, je l'ai sorti parce que je me sens bien. Puis il était là. Il était là. Ah, fait que c'est ça. Ça va mieux. Je me sens bien. Je jase avec du monde sur Internet. De plein d'affaires. Jase de transidentité, jase de kink. Je suis beaucoup sur FetLife.
Mais pas à liker des photos cochonnes. Je suis vraiment plus dans les chats. Je chatte avec du monde, je chatte avec des hommes, je chatte avec des... Puis tu sais, le genre de kink. Ça me fait passer le temps. Je dirais que j'ai pas ressenti d'ennui depuis longtemps. Je m'ennuie pas. J'ai toujours quelque chose à faire. J'ai toujours quelque chose que je peux cliquer. Pas dans le sens de... ça fait mal. Je comprends que ça parle de rondeur sur les côtés. Parce que le principal... En tout cas, c'est inconfortable. Ça pousse plus, mais pas de façon à pincer comme au début. Au début, ça pinçait en montant, mais là, ça fait comme plus de sang. Il y a plus de sang qui circule, on dirait. Les douleurs sont comme moins ciblées, sont plus sur des parties du sein. Ouais. Ouais, assez satisfaite pour vrai des résultats. Je suis très heureuse de ça. Puis là, dans le fond, je m'en emmenais tantôt. Je me disais... Je me disais... J'avais besoin d'un changement dans ma vie. Puis... ma transidentité, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de fun, c'est quelque chose de gratifiant, c'est quelque chose de dur, c'est quelque chose qui me fait ressentir beaucoup d'émotions. Puis j'ai souvent dit que j'ai pas assez ressenti ou exprimé mes émotions dans ma vie. J'étais traumatisé de quelque chose, fait que j'allais pas vers les autres, j'étais pas physique, je me cachais. J'étais... non, c'est sûr. Je suis pas un petit garçon heureux. Je me souviens, il y a une photo de moi et ma soeur. C'est moi qui était sur un divan. Puis genre, j'ai les bras de même, puis je suis comme pas content. Non, j'étais pas... j'étais pas à plaindre non plus, mais... ça aurait pu être plus heureux. Tu sais... Des fois, j'envie la vie des parents qui... hommes, femmes qui ont un enfant, puis qui restent ensemble, là. Fait que ça crée pas de manque, pas de trauma. J'aurais aimé ça, ce genre de choses-là. J'aurais aimé ça... que ça se passe différemment. Tu sais... j'aurais aimé ça être né une femme. Pour pas avoir à combattre la puberté. D'homme. Mais ça avance bien, ça va bien. Ça va bien. J'avais besoin d'un grand changement dans ma vie. Bref. Tu sais, quelque chose qui allait me rendre heureuse. Puis quoi de mieux que de sortir ce que j'internalisais, c'est un anglicisme, ce que je refoulais. C'est toute ma jeunesse, je m'habillais en fille puis je sortais dehors. La nuit. Mais quand je m'habillais en fille, c'était pas des robes ou c'était des morceaux de vêtements que je pouvais trouver de ma soeur ou ma mère. Puis tout ça, c'était internalisé, mais c'était refoulé, tu sais. Je pense qu'un des pires moments de ma vie, ça a été quand j'étais à l'école, à l'université.
j'arrivais de l'extérieur de la ville, puis je remarquais tout ce que j'avais manqué, tu sais. Ah, ce que j'avais manqué. Est-ce que j'avais vraiment manqué quelque chose? Mais les événements, les styles de vie, l'identité, tu sais. Tout le monde était un peu pareil où est-ce que j'étais avant. T'avais des skateux, t'avais des métalleux, tu sais. Mais t'avais moins de diversité au niveau des styles, des genres, tout ça. Il n'y a pas de bar gay. Fait que en arrivant ici, j'ai été traumatisé de ça, puis je me suis comme. J'ai refoulé mon côté femme. Parce que. Parce que j'avais peur, parce que je manquais de confiance. C'est vraiment avant. Tu sais. Je l'aurais fait avant, mais le COVID est arrivé. Mettons. Mais je pouvais pas le faire avant parce que j'étais instable puis je consommais. Fait qu'après ça, quand j'ai arrêté de consommer, puis j'ai retrouvé ma stabilité dans ma vie, au travail aussi, ben, j'ai pu me rétablir, puis j'ai pu amorcer ma transition parce que j'avais un certain équilibre. Mais je me dis que c'est pas tout le monde qui avait la chance d'avoir sa même gestion d'équilibre que moi. Puis que si une personne commence une transition, puis qu'elle est déjà à fleur de peau, je pense qu'elle va avoir besoin d'aide. Parce que depuis que j'ai commencé la progestérone, ben c'est nouveau. Tu sais, 15e jour, beaucoup d'émotions, beaucoup de sauts d'humeur. Tu sais, je l'ai dit dans une autre vidéo, c'était un peu comme au début de ma transition, mais à 293, 14 jours. Voilà. Ah, j'avais envie de radoter, j'avais envie de jammer un peu. Là, des idées. Fait que je t'ai envoyé ça. Toi qui m'écoutes. Merci. Puis on continue là-dedans. J'essaie toujours d'améliorer mes conditions. J'ai envoyé des CV. Je vais voir si je vais recevoir des réponses. Au pire, c'est pas grave. T'sais, je me disais, j'ai un travail, je suis chanceuse. Je veux adapter mon. Parce que depuis que tout a augmenté, puis que le salaire, moi, n'a pas augmenté, là, je peux plus payer mes affaires. Fait que là, je veux aussi rétablir l'équilibre financier dans ma vie, surtout. J'ai certains besoins, je peux pas les combler. Donc, je vais essayer de trouver l'équilibre pour pouvoir réussir à combler ces besoins-là sans être dans le trou. Et voilà, les choses s'améliorent de jour en jour. Hein, Mimi? Hein? Hein, Mimi? Qu'est-ce que tu dis de ça, toi? Viens. Tu dis de ça, toi? Je te dérange-tu? Je te dérange-tu? Merci de m'avoir écouté. Salut.